Hello, hello, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nouvel essai pour une petite vidéo avec l'application, l'outil qui s'appelle Loom, qui permet de voilà d'enregistrer votre écran et que vous voyez mon visage en bas. Euh, pour vous présenter un outil qui s'appelle RankMath SEO. Alors RankMath SEO, c'est une alternative de Yoast SEO et ça vous permet d'écrire des articles de blog SEO friendly, c'est-à-dire qui vont être facilement trouvés sur la recherche Google, permet d'impacter plus de monde donc, et d'attirer des visiteurs sur votre site, ce qui est quand même l'objectif à tous quand on crée un site ou un blog quand même. Donc là, on est sur le panneau, vous voyez mon panneau WordPress, hein, c'est un outil pour WordPress, bien évidemment, je n'ai pas précisé, mais c'est un outil pour WordPress. Là, on est sur l'outil WordPress pour mon site Legar Community. Donc, pour installer RankMath SEO, on va dans Extension tout simplement et on fait Ajouter et on le cherche. Voilà. Voilà. Donc normalement, voilà, RankMath SEO, c'est le premier qui se trouve ici. Alors, je vais vous parler de Yoast SEO. Yoast SEO, c'est l'outil, on va dire, utilisé par le plus de monde. Il est hyper connu, tout le monde l'utilise, c'est celui-là. Et moi, je l'utilisais aussi. Qu'est-ce qui m'a fait rechercher une alternative? Tout simplement parce qu'un jour, en voulant mettre à jour, changer de thème pour un de mes sites, il a décidé de ne plus marcher. Donc, je me suis retrouvé à chercher un autre outil parce que quand même, je voulais faire des articles de qualité, vous faire des articles de qualité et répondre au code du blog pour, on va dire, que votre lecture soit la plus simple possible et que vous puissiez me trouver plus facilement. Donc, je suis allé sur RankMath SEO et quand vous arrivez là, vous installez, vous activez et il est fait. Alors, l'avantage de RankMath SEO, un peu comme Yoast SEO pour le coup, c'est qu'ils sont tous les deux très visuels et marchent avec des codes couleurs et une checklist. Donc maintenant, on va aller dans l'article parce que bon, là, quand on l'installe, je vais vous montrer quand même, on a le menu RankMath SEO. Moi, je vous avouerai, je le touche pas pour l'instant. Hein, j'ai pas fait de réglage particulier. Ce qui me sert surtout pour les articles, qui sont au cœur de métier. Donc voilà, vous êtes sur la page où on écrit les articles. Hein, vous pouvez voir l'article que j'ai fait dernièrement sur la concentration. Et là, vous avez déjà le détail SEO de RankMath. C'est-à-dire que c'est un chiffre sur 100 et au plus vous approchez de 100, bien évidemment, la couleur change. Hein, ça va du rouge, orange à vert. Et quand c'est vert, c'est que que votre article correspond aux critères et au code du SEO et que votre article a été correctement écrit pour impacter le plus de monde possible. Donc, derrière ça, on va rentrer dans l'article. Enfin, dans la page où on rédige les articles pour WordPress. Voilà. Voilà. Donc, quand on est sur la page, on est en train d'écrire. Alors déjà, RankMath, vous le voyez, il est sur le côté. Alors, normalement, on arrive aussi là-dessus. Alors, WordPress vous aide déjà à écrire des articles qui se lisent bien par le permalien, l'étiquette ou l'image. Ça, c'est l'image que vous voyez sur mon blog. Et il vous indique déjà des catégories, des choses à faire. L'étiquette, c'est pour les mots-clés, pour que quand vous tapez sur Google ces mots-clés, on vous propose mon article, par exemple. Donc, il vous propose déjà plein de menus, c'est très bien. Mais RankMath vous permet de rentrer un petit peu plus dans l'article en question que vous êtes en train d'écrire. Donc on clique tout simplement là, et là vous voyez à la droite vous avez le menu de RankMath. Alors la grosse différence par rapport à Yoast, c'est que Yoast, sa checklist, si je me rappelle bien, se faisait en bas de l'article. Ben, moi je vous avouerai que cette alternative je préfère parce que j'aime bien la voir à droite pendant que j'écris et de voir la checklist qui se remplit ou des choses que je dois améliorer directement en slidant à droite. Il utilise un mot-clé principal, donc ce qui vous oblige un petit peu à simplifier aussi vos articles en faisant un sujet et pas essayer d'en faire 36, qui est en fait un conseil de base, mais qui, en fonction de nombreuses études, montre que les articles sont plus regardés quand ils parlent que d'un sujet et pas 36 quand vous savez quand on essaye de faire une checklist de plein de choses, plein de sujets différents, les gens sont embrouillés et souvent ils ne restent pas sur votre site. Donc voilà, suite à ce petit conseil,
Là, pour l'instant, par exemple, le sujet, c'était la concentration. Donc, on a mis le mot-clé principal qui était concentration. Et à partir de là, il va commencer à calculer, à lire votre article et à voir ce qui se passe. Donc là, il y a le SEO de base. Alors, dans le SEO de base, il va regarder votre mot-clé principal et il va voir s'il est dans l'URL, s'il va voir il est dans le titre, s'il apparaît dans le premier paragraphe. Et il va même compter le nombre de mots de votre contenu. Alors, ça aussi, c'est pareil. Une étude a montré qu'un contenu sur WordPress, un article de blog ou un article de site web, devait tourner entre 600 et 800 mots pour qu'il soit, pour qu'il possède un temps de lecture agréable et que les gens, au vu actuellement du temps qu'ils passent sur les articles, ça correspond à 2 minutes de lecture, de 3 minutes, hein, parce qu'après, souvent, on perd les gens. Bon, après, c'est à différents formats à leur timing, hein. Par exemple, sur YouTube, les vidéos qui dépassent 10 minutes, c'est compliqué de les suivre. Les gens sont souvent là pour 10 minutes et après restent moins longtemps. Ce que vous pouvez voir que moi, je ne fais pas, parce que j'ai tendance à faire trop de parenthèses, mais ça, c'est pas grave. C'est chacun voit son objectif. Donc voilà, moi, le pareil, hein, l'article, donc au lieu d'en faire 800, il en fait 1300, mais parce que pareil, moi, quand j'écris un article, vous voyez, je suis pas un écrivain, un rédacteur cyclique, hein, périodique, je m'oblige pas à écrire des articles cycliquement et souvent pour me donner un deuxième travail. Hein. Le but du jeu, c'est que je vous donne un article de qualité, donc ça prend un peu plus de temps et donc je prends plusieurs sources et mon expérience personnelle pour vous apporter le meilleur. Donc il fait 1300 mots au lieu de 800 mots. Vous en faites pas, il se lit très bien normalement parce que justement, RankMath aussi nous sert à ça. Et il nous sert, on va continuer, mais il nous sert à ça, notamment par exemple, là, dans le menu supplémentaire, il va voir votre mot principal, votre mot-clé, qui est concentration, et il va le calculer, il va voir le nombre de fois qu'on le trouve dans votre article. L'autre chose aussi là-dessus, qui est intéressant dans ce menu, c'est les liens internes et les liens externes, les ressources venant de l'extérieur. Donc, par exemple, les liens internes, c'est par exemple le e-commerce que vous voyez ici, qui est relié sur ma page de e-commerce de l'Egard Community. Et bien ça, par exemple, c'est un lien interne, il est content, il en a vu un, il coche. Les ressources externes, c'est par exemple, vous êtes sur YouTube là actuellement, en dessous, vous avez le lien pour aller vers l'Egard Community. Ben, si vous cliquez et que vous allez vers mon site, ben ça c'est un lien externe. En fait, ce menu-là, il vous sert vraiment à cocher toutes les cases pour créer une pieuvre qui va ramener vos visiteurs sur votre article et donc va augmenter le nombre de visiteurs de votre blog ou de votre site web. Donc ça, c'est le menu supplémentaire, il travaille beaucoup là-dessus. Ensuite, derrière, la lisibilité du titre, parce que le titre est très important, c'est la première chose qu'on voit dans les recherches Google. Hein. Donc là, il voit si votre mot-clé est dans le titre et s'il y a un chiffre, parce que ça, pareil, ça sort de nombreuses études. Quand un article a un chiffre dans son titre, les gens ont plus tendance à vouloir cliquer qu'un autre titre. Donc comme vous pouvez voir ça aussi, dans pas mal de mes ressources, je l'applique pas tout le temps, parce que moi, le but, c'est que mes sujets soit compris et que quand vous cliquez dessus, vous savez sur quoi je vais parler. Donc voilà, bon là ça s'applique bien sur cet article, tant mieux pour moi. Et la dernière, c'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt, c'est la lisibilité du contenu. Là, celui-là, il va vous permettre d'écrire de manière aérée et dans les codes d'un article de blog qui, comme je vous dis, est différent d'un article de journal, qui est différent d'une vidéo YouTube. Ça, il vous sert à ça. Donc des paramètres courts, que le contenu possède des images, des petites interrogations, etc., etc. Tout ça vous permet d'aérer votre texte et de le rendre plus SEO friendly aussi. Sachant que bien évidemment WordPress, comme je vous l'ai montré plus tôt, le sert aussi. Donc en plus de ce menu-là, vous avez un autre menu quand vous cliquez dessus qui vous permet de voir tout de suite le visuel si vous le partagez, par exemple moi sur ma page Facebook. Vous avez le visuel. Derrière ça, vous avez ça qui est très important, ça, le menu général. Ça, c'est la recherche. Quand vous cherchez sur Google, c'est comment ça s'affiche. Vous avez directement comment s'affiche votre recherche de la page sur Google. Ce qui vous permet de travailler sur le titre, ce qui vous permet de travailler aussi sur le descriptif en dessous, là, qu'on a tendance à pas faire, et par défaut, WordPress vous affiche les premières phrases de votre article. C'est toujours intéressant de mettre une phrase plus simple, voyez, mais qui explique tout de suite de quoi va parler l'article quand vous cherchez dans Google. Et voilà. Et ça fonctionne aussi par code couleur du rouge, orange et vert. Donc voilà, je trouve ça assez sympa. Donc vous avez la vue PC et vous avez la vue mobile. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc avec tout ça, normalement, vous êtes
pareil pour faire de jolis articles de blog et de site web. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer. Ah oui, la petite chose en plus, en toute honnêteté, c'est que cet outil propose un programme d'affiliation. Donc au-delà de vous en parler et que moi je l'utilise tous les jours, comme vous pouvez le voir, ça va me permettre de faire évoluer aussi mon blog et mon site. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, que vous voulez le tester, parce qu'il est gratuit. Hein, vous pouvez avoir une version pro, mais moi je l'utilise en version gratuite, ça marche très bien. Vous avez déjà accès à beaucoup de menus. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de ma vidéo pour me faire avancer dans mon aventure Legar Community. Donc voilà, je vous remercie de me suivre. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez qu'on parle de nouveaux outils, d'applications. En tout cas, moi, ça va me permettre de créer de nouvelles vidéos et j'ai plein d'autres applications ou d'outils autres que, par exemple, dans la création de blogs que je vais vous parler parce que le but, c'est quand même de créer sa propre aventure, de se diversifier et de pouvoir, pourquoi pas, gagner des revenus complémentaires. Voilà, donc je vous remercie de me suivre, likez, mettez-moi des commentaires, faites-moi plaisir, comme dans tous les sens du terme, écrivez-moi sur mes formulaires si vous voulez me poser des questions, écrivez-moi des commentaires sous la vidéo que je me ferai un plaisir de répondre, et je vous dis encore merci, et je vous dis à une future vidéo. Merci, ciao ciao, et bonne journée à tous.